putting the world back together the way it was. Your words are coming through. I found him. Tourne et retourne, nous sommes de retour pour l'épisode 19 de The Walking Dead, la saison 11, la saison finale. Le bilan des 2 premiers épisodes de cette dernière partie est plutôt positif, même si comme j'ai pu le dire dans les 2 vidéos précédentes, le traitement autour des zombies, le traitement autour des soldats contre les zombies, des personnages contre les zombies, il y a des choses qui ne vont pas du tout. Pour faire un résumé très bref pour ceux qui n'auraient pas vu les 2 vidéos précédentes, dans le comics, les soldats du Commonwealth arrivent à arracher des hordes de zombies à 2 ou 3 maximum. Leurs armures sont faites de cette façon, de cette manière, à ce que aucun zombie ne puisse les mordre. Le problème, c'est que dans la série, quand un soldat du Commonwealth se fait alpaguer par 1 ou 2 zombies, il se fait mordre et il meurt comme une vieille merde. Ce qui n'est pas du tout accurate, ce qui n'est pas du tout logique par rapport à ce que sont les personnages dans le comics et même dans la série. Je sais pas quel est l'intérêt d'avoir fait ce type d'armure si c'est pour se faire mordre par un zombie aussi facilement. A noter également aussi qu'ils sont armés jusqu'aux dents mais sont incapables de raser des zombies. On l'a vu aussi bien dans l'épisode 17 avec leur machine style Rambo, avec leur Jeep, que durant l'épisode 18 où il y avait quoi, 7-8 zombies qui débarquent en plein milieu de l'espèce de fête pour finalement faire quand même pas mal de dégâts, dont une victime en la personne de Sebastian Milton. C'est une mort qui aurait pu être évitée si les soldats étaient vraiment des soldats du Commonwealth. Je sais pas, tes soldats du Commonwealth, s'il y a un événement, tu vois des zombies arriver au loin, tu t'occupes de la foule, tu fais en sorte de mettre des headshots clean, et c'est fini, basta, on n'en parle plus. Alors bien évidemment, c'est cool dans le sens où ça sert le récit et que ça nous amène à la scène finale de l'épisode 18, qui est vraiment très bonne. C'est un peu dommage étant donné qu'on est dans The Walking Dead. Ok, les zombies servent de fond, mais le fond, faut qu'il soit un minimum réaliste. Si je crois pas en mon univers, si je crois pas au réalisme des zombies, du conflit avec eux, en quoi je peux croire? C'est ça la question que je vous pose, il y a un problème quelque part. Donc, hormis ce gros défaut quand même, on va pas se mentir, c'est quand même un sacré défaut, on est dans The Walking Dead et le traitement autour des zombies ne marche pas. Hormis ça, le reste, ça va. Ça va. Et il y a des facilités, mais globalement, ça va. Oh, ça aurait pu être pire. Encore heureux que c'est pas pire. Je vais quand même rester dans mon exigence. Mais là où ça me fait peur, toute cette histoire autour des zombies, c'est que justement là on arrive sur l'épisode 19 qui s'appelle Variant. Variant qui donc nous amène au variant zombie qu'on a pu voir à la fin de World Beyond saison 2 dans la scène post-crédit. J'espère que ça va être réussi. Si ce truc là n'est pas réussi, quel est l'intérêt de nous avoir entre guillemets fait un espèce de soft reboot des zombies des premières saisons en les nommant les variants, parce que c'est un peu des zombies différents, parce que c'était sous Darabont et que lui il avait une vision à apporter à la série qui n'existe plus vraiment depuis pas mal de saisons. Quel est l'intérêt de ramener tout ça? Si c'est pas réussi, c'est dommage. Et ça donnera pas envie pour la suite avec les 3 spin-offs qui arrivent. En tout cas par rapport à cet aspect-là. Donc voilà mes attentes pour ce qui est de l'intrigue du Commonwealth. Pour ce qui est des personnages autour de l'intrigue du Commonwealth, je me fais pas de soucis. Je pense que majoritairement ce sera réussi. On est sur la fin, je pense qu'à un minimum, ils ont au moins réussi cet aspect-là, cet aspect scénaristique avec les personnages. Sinon, ça va être la merde. Et je vous invite à lâcher un pouce bleu et à partager la vidéo. Ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Vous pouvez me soutenir gratuitement en utilisant mon lien Instant Gaming. Et pour ceux qui peuvent se le permettre, rejoignez-moi sur Twitch. Prenez un abonnement ou rejoignez la zone membre YouTube. Vous avez aussi le Throne of Shop sur Teasly. Un grand merci à celles et ceux qui soutiennent. Le résumé, ce tour de Eugene là. Ok, donc ça va être très focus sur Eugene alors. Il a juste poussé. Bon, ça l'a condamné, mais dosé. Ok, mais Daryl il est plus avec Judith là. Ok, l'intro très rapide, hein. Très rapide l'intro là. Il y a le hack qui en sort maintenant. Il va se réveiller à un moment donné. Ah ouais. Elle va juste montrer la vérité aux gens et tu... Ok, vraiment une saloperie celle-là. On va pouvoir l'aider. Ah, et là il a envie de l'enclencher la vieille princesse. Ah, on tourne et retourne avec Aaron. Le GOAT.
Ah, j'espère qu'ils vont crever les deux. J'espère. Ah ok, d'accord. Tombe direct sur eux. Ok, donc ils sont là-dedans, là. Bien évidemment, Mercer va s'en occuper. I'll call you if I see him. Il paraît pour l'action, mon copain, lui. À l'église. Ah oui, oui, clairement pareil pour l'action, là. Terrible. Ouais, Jerry avait raison. Le pied, messieurs. Ça commence mal pour notre Jerry. Ok, donc c'est quoi, cet endroit? C'est un parc. Bon, je comprends pas trop comment il s'est blessé là, alors qu'on a vu que ça a touché son pied, mais allez. Oh non, hein. Eh, on souffle très fort. On a rien à foutre de deux, là. Oh non. Ouais, ça paye. En plus, il se prend un vent. Bon, quand est-ce qu'il se réveille, lui, là? Il y a des gens, ils se font mordre, ils se transforment en zombies en 2-2. Lui, il fout 10 plombes. Jusqu'au bout, il nous casse les couilles. Mais non, mais c'est le scénario, en fait. Il fallait pas être égoïste, madame. Allez, réveille-toi. Fais-la flipper, là, c'est bon. Elle le fait même pas elle-même, quoi. Elle est vraiment nulle jusqu'au bout, celle-là. Hein. Le procès. Tribunal, là. Il essaie de m'embrasser, je peux pas. Il me fait peur. Mais ça me bat les couilles. On souffle, c'est le dernier épisode de cette putain de série, et on doit se taper 2 minutes avec elle, là, qui nous casse les couilles avec ses histoires d'amour, là. Putain, y a pas plus important à raconter, bordel de merde. Au moins, ça nous permet d'avoir un beau dialogue de Aaron, qu'elle a passé toute la journée à se faufiler entre les bâtiments, sans être jamais vue, jamais reconnue. Aïe, 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 aïe. Trying to get yourself caught? Comment il se fait engueuler? Mais il est complètement fou. Because I'm a coward. Il fallait dire que non. Because you're smart. Do you think people are born brave? Or do they become it? Both. Ce que j'allais dire, les deux. Stylé. Très stylé cet échange aussi, là. Est-ce qu'elle va vraiment partir? Baptiste de quoi? Ouh là là. Ouh là 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 là. Elle reconnaît la grande madame, hein. Avec ses grands talons, là. Qu'est-ce qu'elle lui veut? Donc elle sait qui est le vrai responsable, mais elle veut quand même s'en prendre à Eugene, quoi. Elle est pas bien, elle, hein. Elle a un problème, hein. Elle va tomber là-dedans. Qu'est-ce qui se passe, là? Elle a pété un câble, la vieille, hein. Ah ouais. What? Elle avait pas dit à l'autre de s'occuper de lui? Je comprends pas. What? Elle a totalement pété un câble, la vieille. Hein. Qu'il se nourrit ou pas, ça va rien changer. Hein. Ah, ça c'est une réponse claire, ça. La fameuse phrase. Trop forte. On l'a pas vu pendant 2 épisodes. On la revoit et elle démonte, elle démonte la concu. Ça, c'est un zombie qui est passé par-dessus quelque chose, ça. Ah, il y en a beaucoup, là. Il y a des dizaines qui arrivent. Il y en a d'autres à côté, là. C'est la merde. Oula. Jerry of Tsushima, mon copain. Très très chaud. Là, on sent le danger, là. Ça va être compliqué, là. Ah non, il me fait peur, hein, Jerry, hein. Ah ouais, des acrobates. Ah, quand même. Ah non, pas de shooter, là, mon copain. Donc, il n'y en avait qu'un seul. Ils ont fumé tous les autres. Ils sont 4, hein. Pas d'armes à feu. 4 villageois avec des armes blanches. Ils ont niqué une horde. Allez, c'est bon, pas besoin d'y passer je sais pas combien de temps, là. Maman. Je crois bien. Il va se laisser prendre. C'est beau. C'est beau, putain. C'est beau. Ah ouais, au sol direct, les mecs. Calmez-vous. Excellent. J'ai bien aimé ce jeu de cadre en rotation droite-gauche. The fuck. Qui ces connards? Un épisode 19 sympathique. Sympathique et à la limite de l'épisode de transition. Il y a quand même des choses importantes qui se passent durant cet épisode, mais j'ai rien ressenti de grandiose, hormis quelques dialogues qui étaient vraiment très bons. Surtout celui de Princess à Mercer. Je sais pas encore si Princess s'est cassée vraiment. Je pense que oui. J'imagine que oui, étant donné que la fin de l'épisode nous montre une Rosita qui se fait enlever. Et on a un teaser de l'épisode 20 qui nous fait comprendre que les adultes des communautés d'Alexandria
de la colline, etc. Ont été expulsés du Commonwealth, mais qu'ils auraient donc gardé les enfants. Donc en fait, ça débloque clairement le cliffhanger de l'épisode 19 en nous disant que Rosita, elle s'est pas faite enlever, elle s'est faite expulser. Alors après, peut-être que ça n'a rien à voir, peut-être que les autres adultes ont été expulsés, que Rosita, elle, c'est encore une autre histoire, mais je ne pense pas. Je pense que c'est comme ça qu'ils se sont fait expulser, mais la manière dont c'est fait, peut-être que c'est pour que les gens dans le Commonwealth ne sachent pas vraiment qu'ils ont été expulsés comme ça. Peut-être que Pamela et tout vont leur dire qu'ils se sont barrés de leur plein gré, ou qu'ils ont fui, ne voulant pas affronter tout ça. Je sais pas, je suis dans un entre-deux. J'ai le sentiment à certains moments que c'est un épisode de transition, et en même temps pas tellement. C'est bizarre comme ressenti. En finissant cet épisode. Parlons du variant et de la horde qui l'entourait. Donc du coup, il n'y avait qu'un seul variant, un variant qui aurait donc ouvert la porte de l'espèce de royaume 2.0, qui aurait fait donc entrer la horde en son sein. Je trouve que tout ce qu'il y a autour de lui est assez sympathique, mais le truc c'est qu'il n'y en a qu'un seul. Je comprends pas pourquoi on nous a mis en scène ce zombie-là autour de tous les autres qui sont normaux. Est-ce que ça veut dire que les variants naturellement se font très rarement, ce qui fait que il n'y en avait plus autant que ça depuis toutes ces années. Du coup, on n'a aucune explication autour de ces variants. En même temps, je vois pas comment ça aurait été crédible de donner une explication. Sûrement que les explications autour de ça vont être données durant le spin-off de Daryl ou chez Rick et Michonne, ou peut-être même chez Negan et Maggie. Je ne sais pas. J'ai pas l'impression que la série mère va nous donner des réponses sur ce variant. C'est assez perturbant. Je comprends pas pourquoi tout un épisode serait plus ou moins centré là-dessus, aurait le nom variant, si c'est juste pour nous faire montrer un zombie variant et ne pas plancher un peu plus sur le sujet. C'est un peu dommage, je trouve. Mais au moins, ça a eu le mérite de mettre en lumière un peu Aaron durant cet épisode, même si clairement c'est pas grand-chose. Il a juste une discussion sympathique avec Lydia. Avec Lydia et son copain Elijah, j'en ai rien à foutre. Hein. Comme j'ai dit durant la réaction, c'est les derniers épisodes de la série et on nous emmerde avec une vieille histoire d'amour à la con, alors qu'on a déjà Princess et Mercer qui est une histoire d'amour excellente, sans compter celle de Eugene et de Max. Pourquoi nous ajouter ça pour remplir? Et c'est dommage de voir que même dans les derniers épisodes de la série mère, on a du remplissage. C'est vraiment dommage de s'attarder sur les deux. Ça prend pas non plus énormément de temps dans l'épisode, mais ça en prend quand même. On n'en avait pas besoin, on s'en fout de ces deux-là. Qui s'en bat les couilles de Lydia et d'Elijah? Je m'en bats les couilles, vous vous en battez les couilles, on s'en bat les couilles de ces deux-là, on s'en branle. Ça bat les couilles, hein. Du coup, tant qu'on est dans ce sujet-là, la horde s'est faite fumer par Aaron qui a une main en moins. Épisode 17, des soldats du Commonwealth avec des jeeps, des mitraillettes à la Rambo, pas foutu de niquer une horde. Putain de merde, je le crois pas. Allez vous faire enculer. Ce que j'ai vu, impardonnable. Il y a un souci. Il y a un souci quelque part. Les mecs ont niqué un variant plus une horde, tandis que des soldats du Commonwealth galèrent contre une horde et galèrent contre 7-8 zombies qui n'arrivent pas à contrôler au sein de leur Commonwealth. Vous les avez pris pour des cons. Voilà. Vous les avez pris pour des cons. Et il y a un problème. Il faut que à partir de maintenant, cette relation, ces actions entre zombies et soldats, il faut qu'il y ait une upgrade, il faut qu'il se passe quelque chose. Parce que là, c'est pas possible. C'est juste pas possible en fait. On peut pas nous dire que des soldats armés jusqu'aux dents, totalement avec des armures d'enculés, ne font pas mieux qu'un manchot, un éclopé de la jambe et 2 gamins. C'est pas possible. C'est impossible que ces deux choses coexistent. C'est pas possible. Donc, quand même, essayons de repartir un petit peu plus sur du positif. Quoique, ah non, on a quand même un petit truc un peu négatif à dire aussi. Pamela Milton, la meuf, elle a perdu les pédales, tout simplement. Elle a totalement
perdu la boule, la vieille. Elle a perdu la boule. Elle sait que le Lens, c'est de sa faute réellement si son gosse il crève, mais elle joue avec une pièce. Vas-y, choisis, tu vis pas. C'est toi qui choisis, mon copain. Le hasard décide. Par contre, les communautés Eugene et Maxine qui n'ont fait que dire la vérité, Eugene qui n'a fait que protéger celle qu'il aime contre son enculé de fils, lui par contre, bon, 11, procès, tribunal, il va certainement crever, faut faire un exemple, mais le pire des enculés, lui, bon, tu choisis une pièce? Quelle pièce? Faut doser la vieille, faut doser. Essayons de parler du positif maintenant, on va essayer. Donc du coup, Eugene, durant cet épisode est magistral, tout simplement. La discussion qu'il a avec Daryl, je la trouve excellente, parce que toutes les réponses que donne Daryl à Eugene sont celles que j'avais envie de lui dire. Le fait qu'il n'y aille pas en sortant dehors, ça fait pas de lui un lâche, je suis juste quelqu'un d'intelligent. Pour moi, cette conversation représente quand même pas mal de choses, ce qui nous fait revenir aussi à l'intro de l'épisode, compté encore par Judith, une intro qui donc se passe autour de Eugene. Donc ça veut dire que à chaque épisode, il va y avoir un personnage qui va avoir un petit peu plus d'attention que les autres et qui aura son intro. Il faudrait que je revoie l'intro de l'épisode 17 pour voir vers qui c'est tourné, mais j'ai l'impression que c'est un peu global parce qu'on retrouvait beaucoup de scènes iconiques de la série. L'épisode 18, on avait eu pas mal Merle au début, donc c'était autour de Daryl, et Daryl a eu une belle place dans cet épisode 18, même s'il la partageait quand même pas mal avec Judith. Et là pour cet épisode, c'était du Eugene, même si Aaron aussi avait quand même pas mal de temps d'écran. Donc j'ai hâte de savoir quels autres personnages vont avoir leur petite intro comme ça, un peu nostalgique. Du coup, c'est pas vraiment un indice pour savoir qui meurt ou qui ne meurt pas, étant donné que Daryl va avoir son spin-off, donc ça peut pas être annonciateur d'une mort, ça peut pas être des souvenirs, des bribes, des discussions de Judith qui parle d'une personne qui est morte. Après, dans l'idée qu'on aura un épilogue, ils sont tous morts, donc pourquoi pas. Mais du coup, pour Eugene, il est enfermé. Dans le prochain épisode, on va le voir beaucoup emprisonné. Yumiko va venir l'aider, visiblement, en tout cas je pense que Yumiko va le défendre, j'espère. Donc on va avoir ce fameux procès, ce fameux tribunal, certainement durant l'épisode 20, certainement peut-être à sa fin, ou durant l'épisode 21. En tout cas, ce qui est sûr maintenant, c'est que l'intrigue finale du Commonwealth va tourner autour de ce procès, en fait. Tout simplement. C'est à travers ce procès que les choses vont se faire, étant donné qu'il n'y a plus Rick dans la série, plus Michonne, plus Dwight. Ils ont trouvé une autre intrigue, quelque chose qui peut faire office pour amener à une fin qui pourrait ressembler à celle du comics par rapport à l'intrigue du Commonwealth. Donc ce serait donc via ce tribunal, via ce procès, que peut-être les choses vont changer au Commonwealth sans forcément causer une émeute. Maintenant, revenons quand même au trailer de cette dernière partie. On voit à un moment donné Ezekiel et d'autres avec un groupe dans les rues du Commonwealth où Ezekiel leur dit fall back, ce qui nous faisait croire qu'ils vont avoir un vis-à-vis, certainement une horde de zombies. Est-ce que du coup on va reprendre cette idée de giga-horde qui va arriver au Commonwealth, parce que durant l'épisode 17 c'est pas une giga-horde, c'était une horde normale. Mais avec cet épisode 19 qui met en place un variant, est-ce qu'on n'aurait pas une giga-horde qui va se débarquer au Commonwealth avec plusieurs variants en son sein pour amener énormément de danger? Même si ça a été cut assez rapidement dans cet épisode 19, on a vraiment senti le danger autour de cette horde alors qu'elle n'avait qu'un variant. Imaginons une plus grosse horde avec plusieurs autres variants, ça pourrait vraiment être la merde. Et on pourrait avoir, pour conclure la série mère, une vraie grosse intrigue de fighting autour des zombies avec des variants. Ça pourrait être très stylé, en plus de l'aspect procès tribunal entre Yumiko, Eugene, Pamela et le Commonwealth. Donc si on a procès, si on a tribunal durant cette fin de série, durant cette fin d'intrigue autour du Commonwealth, ça veut sûrement dire qu'on n'aura pas cette fameuse scène de procès qu'il y a dans l'épilogue du comics avec Michonne, et là du coup ça aurait été avec Yumiko. Certainement qu'on n'aura pas ce truc là dans l'épilogue, étant donné qu'il est dans l'arc du Commonwealth, alors que dans le comics il n'y a pas de procès, c'est dans l'épilogue qu'il se passe. Ce qui voudrait dire que l'épilogue serait vraiment différent de celui des comics, ce qui est dans la continuité de cette adaptation de l'arc du Commonwealth qui est plaisante, c'est différent, mais ça marche. En y pensant là, j'ai pas grand chose de plus à rajouter sur lequel j'ai envie de revenir.
Si ce n'est qu'encore une fois, globalement, je suis, comme me dirait Jérémy, mi-figue, mi-raisin sur cet épisode. Il y a de très bonnes choses, mais encore une fois, il y a au moins 2 choses qui ne vont pas. 2 choses importantes qui ne vont pas. Voilà, le traitement des zombies dans la série, c'est important, même si c'est en fond dans la série. Si tu ne soignes pas ce côté-là, dans sa dernière partie, dans son arc final, c'est qu'il y a un problème, il y a un truc qui va pas. Donc j'espère que dans l'idée d'une giga-horde avec quelques variantes, j'espère que ça sera mieux traité, que ça sera bien, quoi. Tout simplement, il faut qu'on ait des choses bien. On est déjà à 3 épisodes des 8 derniers de la série mère, et j'ai quand même des choses à redire. Ça devrait pas être comme ça. Ça m'empêche pas de kiffer plus ou moins globalement, mais je peux pas fermer ma gueule sur des choses qui ne vont pas. Et là, ça va pas. J'espère quand même que ça se finira bien, qu'on aura un beau souvenir, malgré ses gros défauts. L'histoire autour du Commonwealth reste plaisante et j'ai envie de voir jusqu'où ça va aller, jusqu'où ça va être très différent du comics. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à me rejoindre sur Twitch pour me voir en live 5 soirs sur 7. J'y joue à des jeux vidéo, on fait les débriefs des épisodes de Walking Dead tous les lundis soirs avec le Grimes à partir de 21h. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la réaction critique à l'épisode 20 et je vous dis à lundi pour le débrief des épisodes de The Walking Dead. Ciao. Drifting on the spaceway by the Beetlejuice Hotel, mapping out constellations of the place I know so well, sifting through the system for the piece that knows my name.